Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la série Je règle vos problèmes. Je vais partager avec vous quelques-uns des mails que m'a envoyés à cette adresse là si vous voulez faire partie d'une prochaine vidéo, et je vais répondre donc à vos problématiques suivant du coup les conseils que j'aurais pu donner à mes clientes quand j'étais esthéticienne, quand je travaillais chez Sephora ou en pharmacie. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on parlera donc de peau avec de l'acné résiduel, on parlera de problématiques cheveux, de problématiques maquillage, paupières tombantes, de lèvres trop sèches et de texture de peau plutôt rugueuse. Donc je vais retrouver mes petits mails parce que du coup c'est comme ça que je peux lire vos problématiques. Alors on va commencer par Colline. Alors donc Colline qui m'envoie: salut Marine, déjà je te remercie pour cette idée de nouvelle vidéo que je trouve géniale. Donc ça datait du moment où j'avais sorti la première édition, à savoir je crois en octobre dernier. Alors voilà, j'ai 18 ans, j'ai de l'acné depuis mon CM1. Depuis un an je prends la pilule, donc beaucoup moins de boutons. Mais à la place malheureusement j'ai des taches et des cicatrices. J'ai la peau sèche, ce qui fait que je galère à trouver de bons produits pour mon acné / taches, mais qui n'assèchent pas non plus. J'ai peur d'aller dans un Sephora ou autre ou demander des conseils pour qu'on me vende des trucs hors de prix, ce que je comprends complètement. Je mets aussi votre budget, hein, du coup quand vous me dites gros, petit, j'essaye que ça colle à votre budget. Aurais-tu une idée de produits ou de routine? Je te joins des photos de ma peau démaquillée si cela peut t'aider. Donc du coup je vais mettre 2-3 petites photos ici. Je vais reprendre mon petit papier parce que du coup j'ai absolument tout noté. Toutes les références que je vais citer sont en barre d'informations. Tout le maquillage que je porte est aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. Donc évidemment, oui, je sais, je vais vous saouler, mais en même temps, il est tellement bien. Je te recommande, Colline, déjà de partir sur un nettoyant style nettoyant SA, donc à l'acide salicylique de CeraVe. Je vous mettrai la petite photo juste là, le lien pareil, barre d'infos. Et si jamais vous le prenez sur Look Fantastic, là où en général je vous conseille de le prendre, vous avez le petit code ici, ça le passe beaucoup moins cher, donc c'est très avantageux pour vous. Donc ce nettoyant là, pourquoi je te le conseille? Parce que il va vraiment en fait venir lisser ton grain de peau, et il est spécifique pour les textures de peau un peu rugueuses. Donc il va venir faire un espèce de lissage de fond avec vraiment une utilisation quotidienne. Tu peux utiliser matin et soir, et ça je pense que ça peut vraiment faire du bien à ta peau. Par contre il faut vraiment bien que tu partes du principe qu'il faut pas oublier de démaquiller sa peau. Donc je démaquille avec huile ou baume démaquillant, quelque chose que j'utilise main propre et sèche, que je masse sur le visage et ensuite que tu rinces, et après tu viens nettoyer ton visage avec un produit moussant, style par exemple celui de CeraVe dont je parle actuellement. Ensuite, étant donné que tu as un petit budget, je suis partie sur une référence notamment de The Ordinary. Alors je pense que ça peut être pas mal que tu testes le sérum, pareil, donc je vous le mettrai juste ici, qui est donc le sérum niacinamide 10% et zinc 1%. Donc pourquoi du coup? Donc le niacinamide c'est la vitamine B3 et ça va avoir une action justement sur tout ce qui est cicatrices résiduelles, de taches, etc. Au niveau de l'hydratation aussi ça joue beaucoup, et le zinc va permettre donc d'assainir la peau si jamais il y a quelques petites imperfections encore, même si tu dis qu'il y en a beaucoup moins parce que du coup tu as changé de contraceptif. Et de toute façon c'est toujours ça, quand tu changes de contraceptif c'est la roulette russe, soit c'est génial et c'est top, soit la peau elle morfle clairement. Donc là vraiment je pense que ce petit sérum pourrait être très bien, et je crois de mémoire qu'il est à moins de 7 €, et je crois que le code du coup de Look Fantastic passe encore. Enfin bref, vraiment pas très cher pour le coup. Ensuite c'est vrai que j'ai pas spécialement eu d'autres idées que celle-ci. Après tu peux bien évidemment tester plusieurs crèmes, mais au niveau de ton soin hydratant il faut que tu aies des textures qui soient quand même relativement fines. On voit que ta peau elle a une légère sensibilité parce qu'il y a des petites rougeurs. C'est dû aux anciennes imperfections et donc forcément les cicatrices peuvent être un peu rougies, mais on sent qu'il y a une légère sensibilité. Donc je te conseillerais de pas non plus trop alourdir ta peau, de partir sur des matières plutôt fines, plutôt légères. Donc j'ai noté pour toi la Sensifine Aquagel de chez SVA, donc dans la ligne pour peau sensible en fait, donc spéciale pour les peaux sensibles. Et la texture Aquagel, pourquoi? Parce qu'elle a que 8 ingrédients, donc c'est vraiment très restreint. Donc pour tout ce qui est peau allergique, etc., qui supporte pas grand chose, c'est pas mal. Et en plus elle va avoir vraiment ce côté réhydratant. La texture est très fine, donc si tu te maquilles par dessus, pas de problème, c'est hyper light en termes de fini, donc t'as pas l'impression d'être complètement collante. Franchement cette formule elle est très sympa, très agréable, et surtout ce qu'il ne faut absolument pas oublier si vous êtes donc dans le même cas que Colline, ou vous avez aussi des taches, des résiduels de cicatrices, de boutons, ou que ce soit d'autres taches tout simplement, c'est de vous protéger du soleil. Alors là du coup j'ai mis une protection solaire spécifique du coup de chez Uriage qui est dans la gamme Cica, donc c'est à dire que elle va venir cicatriser tout ce qui est justement résiduel encore une fois. Donc on vient venir cicatriser
assainir la peau et en même temps tu as un SPF 50. Donc du coup c'est ce petit produit là, c'est la Cica crème SPF 50 tout simplement, voilà. J'espère qu'au niveau budget ça collera. J'ai vraiment essayé de te trouver des produits pas très chers, vraiment avec une belle efficacité et je pense que cette routine là à mon avis tu peux l'adopter et j'espère vraiment qu'elle pourra t'aider. Et si jamais vous avez un peu le même genre de type de peau que Colline, j'espère que ça pourra aussi vous aider. Alors ensuite on a Julia qui nous envoie: Hello Marine, je veux suite à ta première vidéo que tu as sortie aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment génial, je suis trop contente en tout cas que ce concept vous ait plu. Avant de t'exposer mes petits soucis, je tenais à te dire que je t'adore, tu es une belle personne. Merci, une influenceuse au top, je ris beaucoup avec tes anecdotes, continue comme ça, tu mérites beaucoup d'abonnés. Merci, ça me touche infiniment, c'est adorable. Alors là il y a deux problématiques. Premier goal, comment maquiller des petits yeux avec la paupière tombante. Alors, j'ai pas la paupière tombante, mais de ce que j'ai, on va dire, appris en cours de maquillage, j'ai, on va dire, appris les rudiments. Après, je suis pas make-up artiste, donc évidemment, si vous voulez des conseils beaucoup plus détaillés, très spécifiques, je vous recommande 1000 fois d'aller voir la chaîne de Marion Caméléon si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez tous ici, ou en tout cas plus de la moitié ou plus de 3 quarts des gens la connaissent ici. Mais vraiment, en termes de maquillage et de base, je pense que ça peut être cool. Alors, moi, ce que je te recommande pour tout ce qui est paupière tombante, en fait, le problème de la paupière tombante, c'est qu'il y a toute une zone en général, donc cette zone là qu'on ne voit pas quand on se maquille, et donc c'est un petit peu galère parce que on n'arrive pas à faire des looks qui soient très travaillés. Enfin, en fait, il faut jouer avec des ombres et des lumières, c'est à dire qu'il va falloir donner beaucoup de lumière au coin interne des yeux, tout simplement. Donc du coup avec des fards, je suis en train de chercher des petites palettes comme ça, avec voilà des fards champagne, des choses super lumineuses que tu vas vraiment mettre en coin interne. Et évidemment on va partir sur du plus foncé en coin externe. Alors le truc c'est que, alors ça s'appelle la banane, quand tu crées en fait, voilà, d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai fait, quand tu crées cette petite ombre comme ça, sauf que quand il y a une paupière tombante, en fait la banane elle est un peu invisible, parce que du coup tu es obligé de relever comme ça ta paupière pour pouvoir la dessiner, puis après pouf, quand tu lâches, en fait la paupière elle retombe entre guillemets dessus trivialement, et donc ça cache en fait le maquillage. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est quand tu te maquilles, tu prends ton miroir et tu essaies de te maquiller en fait en regardant en contrebas comme ça. Déjà ça c'est une astuce que je trouve plutôt efficace pour pouvoir justement voir ce que tu fais au niveau de la zone de ta paupière qui tombe. Et il va falloir remonter très légèrement la banane. En fait, il faut pas que tu prennes ton creux, parce que le creux, quand tu vas mettre ton fard foncé, eh bien le problème c'est que si tu prends le creux, comme je te disais tout à l'heure, tu vas faire ton truc, puis après une fois que c'est fini, en fait du coup ta paupière elle va tout cacher ton travail. Donc il faut prendre ce creux et légèrement en fait venir le décaler, c'est-à-dire que tu peux tout à fait travailler le creux pour te servir de base, et on va venir avec le petit pinceau remonter très légèrement pour créer en fait une nouvelle ombre. En fait l'objectif c'est de recréer une paupière. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, en tout cas l'idée c'est que tu viennes vraiment, attends, je suis en train de prendre avec un petit pinceau comme ça, voilà, histoire de te montrer le geste en fait. Donc je viens comme ça, tac, je fais mon creux ici, et ben là du coup une personne qui a une paupière tombante, clairement elle va venir donc faire ça en effet pour que ce soit en harmonie avec son nez quand même, mais elle va venir très légèrement être un petit peu plus haut. Alors quand je dis un petit peu plus haut, c'est quelques millimètres, hein, des fois ça suffit, donc faut pas hésiter à faire des petits tests comme ça. Surtout bien mettre de la lumière en dessous sourcil, vraiment pour que du coup ça fasse un effet lifting. Pour le liner, je conseille de ne pas le faire en entier comme ça. Je conseille en fait de l'arrêter souvent aux 2/3, enfin au moment où du coup il y a cette problématique de paupières tombantes, et après de venir fondre avec tout ce qui est couleur un peu foncée, des prunes, des kakis, etc. qu'on va venir fondre en fait. Parce que le problème c'est que pareil, si tu fais un liner en paupières tombantes, alors c'est possible, il y a un TikToker qui fait ça très bien, qui lui a une paupière tombante, donc quand il se maquille, du coup c'est très concret, c'est The French Beauty Boy, je vous noterai son nom là si jamais vous voulez aller regarder comment du coup lui il fait pour se maquiller, donc lui il fait des liners, etc. Mais si t'es pas habitué, je pense que c'est bien de couper le liner comme ça, et puis du coup de finir en effet un peu fumé. Et sur le dessous, moi je conseille pas de cercler, en fait là par exemple, tu vois, j'ai cerclé clairement partout, et là je conseillerais plutôt de cercler le dessous jusqu'à la moitié à peu près. Alors après tu t'arrêtes pas comme ça fait un peu chelou. Du coup faut juste voilà, fondre un
tout petit peu cette partie pour que ce soit plus léger ici, mais comme ça en fait ça va recréer cette shape, cette forme naturelle de ton œil. Et ensuite la deuxième question donc de Julia, alors je vais pas y répondre dans cette vidéo, je vais tout simplement t'amener à une autre vidéo, c'est comment traiter la chute de cheveux suite à un mauvais shampoing et un après shampoing à base d'acide hyaluronique. Ça c'est les boules clairement. Alors là je vais te renvoyer donc à cette vidéo que je mets ici, c'est un je règle vos problèmes spécial complément alimentaire, et là du coup dans cette vidéo tu as toutes les informations de manière beaucoup plus comment dire poussée avec les actifs etc, ce que je recommande, ce qu'il faut prendre en cure, associé avec quoi, enfin voilà. Si vraiment tu souhaites des réponses, franchement va voir cette vidéo, et pareil si jamais vous avez envie n'hésitez pas à la regarder, c'est une bonne mine d'informations je trouve pour tout ce qui est perte de cheveux, les problèmes de peau, mais du coup via les compléments alimentaires. Ensuite on a donc Pauline qui met: Hello Marine, je suis tes vidéos depuis un moment déjà, je voulais te remercier pour le contenu de qualité que tu proposes et pour ta bonne humeur communicative. Je te remercie Pauline, c'est adorable. J'ai deux problématiques que j'aimerais te soumettre. Alors déjà concernant ma bouche, j'ai fréquemment les lèvres sèches au point de me causer des gerçures alors que j'ai pas particulièrement la peau sèche. Alors des fois ça n'a rien à voir, hein, clairement. J'ai essayé beaucoup de soins différents mais j'ai souvent l'impression qu'il reste en surface, on va en parler, sans hydrater en profondeur, ce qui rend la cicatrisation très longue. Aurais-tu un soin à me conseiller? Alors tu as tout à fait raison, je suppose, après ça c'est moi qui suppute du coup, mais je suppose que tu as beaucoup utilisé, et j'en ai pas là sous la main et ça m'agace, que tu as beaucoup utilisé de produits en stick, donc de bâtons, voilà, de baume à lèvres en bâton. Alors il faut savoir que ce genre de produit en effet c'est extrêmement rare de trouver un bâton, enfin un bâton, je sais pas pourquoi je dis ça, enfin bref vous avez compris quoi, un stick baume à lèvres qui soit excessivement efficace, parce que il faut savoir que pour créer le bâton, en fait pour créer la forme, il faut donc du coup évidemment un actif qui puisse fixer la forme d'un stick. En général pour fixer ça, pour fixer ce fameux corps blanc, donc le corps blanc c'est le stick, mais pour le fixer en forme de stick, il va falloir donc des actifs par exemple comme de la cire microcristalline ou de la cire d'abeille par exemple, et ce genre d'actifs vont en fait s'ajouter aux autres actifs et donc vont entre guillemets minimiser la pénétration du soin pour les lèvres, parce que tout simplement en fait quand tu as de la cire ça fait un effet occlusif, donc occlusif ça veut dire que du coup ça fait comme une espèce de barrière, et du coup forcément le soin rentre moins profondément dans la peau, et donc là du coup dans la bouche qui est gercée, donc il y a moins d'efficacité. Voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu l'histoire du bâton stick. Donc en règle générale quand tu as essayé des sticks à lèvres, des baumes à lèvres qui ne fonctionnent pas, je te conseille de t'orienter vers différentes textures. Notamment tu peux prendre des choses en tube, ça marche mieux parce que il n'y a pas du coup ce stick là, donc là vraiment les actifs sont hyper intéressants et beaucoup plus intensifs en termes de résultats, et tu peux aussi partir sur des petites choses comme ça. Donc là du coup c'est le Floradis, c'est pas mal du tout d'ailleurs, c'est du coup un petit baume comme ça. Donc là vraiment sous ces formes là il y a plus d'efficacité, ça c'est réel, c'est prouvé scientifiquement, c'est plus efficace. Il y en a un que je te recommande, je retrouve son nom ici parce que c'est le stick à lèvres de Uriage. En fait lui il va faire un peu les deux, c'est-à-dire qu'à la fois il va faire l'effet barrière, donc l'effet protecteur, ça fera en sorte que la cicatrisation sera moins longue, donc ça c'est vraiment très sympa, et en plus il fait partie de la gamme cicatrisante, donc tu vas vraiment avoir un effet cicatrisant rapide. Personnellement je l'avais sur mon bureau tout le temps, je ne sais absolument pas où il est, je pense que si tu le rangeais dans mes affaires skincare, j'ai dû l'embarquer un soir et tout, c'est vrai qu'il est assez bluffant. Alors en revanche si tu as toujours les lèvres gercées, par exemple si tu veux mettre des rouges à lèvres et que ça t'agace parce que tu as toujours des petites peaux etc, alors tu peux faire des gommages régulièrement, des gommages pour les lèvres. Bon alors moi j'adore les gommages pour les lèvres Lush parce qu'ils sont trop bien, ils sont hyper agréables à utiliser, ils font un résultat de dingue, mais franchement en réalité tu prends du sucre avec un peu de miel et puis ça fait l'affaire, hein. Mais si jamais tu as envie de te faire plaisir, tu peux acheter des gommages, et donc le fait de lisser, on va dire de manière régulière, alors quand je dis régulière c'est une fois par semaine, une à 2 fois par semaine, tu vois, le fait de lisser vraiment de manière régulière tout ce qui est en fait irrégularité, texture et tout, et après de bien nourrir avec quelque chose qui soit en tube ou en pot, et ça c'est vraiment plus efficace. Tu peux aussi utiliser, alors je sais qu'il y a SVR qui fait ça, j'essaierai de mettre le lien si jamais je retrouve le produit, mais du coup des masques tu sais en biocellulose comme ça, qui vont vraiment venir être un peu un bain d'hydratation
pour la bouche et donc te permettre d'avoir un effet hyper sympa, super hydratant. Voilà, donc tu peux sortir tout l'attirail comme ça. Je pense qu'à mon avis ça marchera très bien. Tu me feras des retours en tout cas, et si jamais vous avez les lèvres super gercées, faites-moi des retours par rapport à ça. Mais ces 3 références là utilisées conjointement, je pense que ça peut être super bien. Donc la suite du message de Pauline, c'est sinon mon deuxième problème c'est sur le contour des yeux. Ah, ça c'est vraiment la galère. J'ai un petit pli sous chaque œil qui ne me gêne pas en tant que tel, mais par contre dès que je mets de l'anti-cerne presque tous les jours car j'ai des cernes marquées, la matière se glisse dans ce pli et le rend très visible. Connais-tu un anti-cerne qui me permettrait de résoudre ce problème, ou alors un soin que je pourrais mettre avant l'anti-cerne? Aïe aïe aïe, Pauline! Je vois Pauline, 22 ans, elle met son âge. Comment te dire que c'est compliqué? Parce que c'est un attribut physique que tu as, c'est-à-dire que tu as ce pli sous l'œil. Je vais être honnête avec toi, oui, il y a des solutions pour que ça se voit moins, mais on pourra jamais, et pendant des années j'y ai cru, hein, vraiment, on pourra jamais faire en sorte que ce fameux pli-là disparaisse total. Ça c'est pas possible. Et du coup quand tu vois les photos et tout de gens qui ont le contour des yeux parfait, c'est Photoshop qui va par là, hein, clairement. Clairement un contour des yeux il est marqué, c'est normal. Et en fait le truc c'est que plus tu vas rajouter de la matière, si jamais vous avez ce problème là, plus on rajoute de la matière, plus ça marque. Donc la règle d'or c'est je mets le moins de matière possible. Alors tu vas me dire ouais du coup super, j'ai des cernes, comment je fais quoi? Alors le truc c'est vraiment en effet d'avoir un contour de l'œil qui soit très hydratant. Après le problème c'est que si c'est vraiment physionomique, que du coup que tu as un pli, c'est pas une ridule, c'est vraiment un pli pour le coup, vu ton âge, voilà, c'est pas une ridule hein, clairement, c'est voilà. Et ben du coup malheureusement ce pli tu ne pourras rien faire du tout. Alors le seul truc que tu pourrais faire vraiment c'est voir avec éventuellement une maquilleuse pro qui donc fasse un petit test éventuellement, ça pourrait être intéressant de voir, où on met vraiment juste de la lumière à l'intérieur du creux et du coup un peu de couleur un tout petit peu plus foncée. Enfin ouais, il y a peut-être un truc à faire en termes de maquillage extrêmement technique, là ça dépasse mes compétences professionnelles, donc je pourrais pas te dire. Par contre ce que je peux t'aiguiller en effet c'est vraiment va sur des matières qui sont extra stretch, qui sont extra longue tenue, et je pense que tu ne pourras jamais lisser ce pli en termes de maquillage, il se verra toujours un peu. Après forcément ça se verra moins parce que plus tu mets de matière, plus tu mets d'amas de matière, bah, plus ça file en fait. Donc voilà, là c'est une problématique physique que je connais aussi parce que bah, moi du coup j'ai pas de plis spécialement, mais moi j'ai des ridules et en fait le seul truc que je peux faire c'est vraiment les hydrater à fond. Alors tu peux mettre un contour des yeux, pour moi le meilleur en ce moment que je suis en train de tester c'est le contour des yeux Rock, je vous mettrai la petite photo là et pareil le lien en barre d'infos, et lui aussi je crois qu'il passe avec le code sur Look Fantastic moins cher. C'est une bombe atomique ce produit, il a vraiment cet effet lissant. Donc si vous avez des ridules, des petites marques etc, vous pouvez tout à fait l'utiliser parce qu'il a vraiment cet effet un peu blur en fait, c'est dans la ligne Hydrate and Pulp, il est génialissime. Vraiment, enfin moi Rock, je suis assez subjuguée des produits, vraiment il y a des trucs, je suis complètement abasourdie par les résultats. Donc ça du coup tu peux tout à fait l'utiliser en dessous et en anti-cerne. J'ai envie de te dire, alors vu ton âge, faut vraiment que tu partes sur des trucs qui tiennent à fond. Je suis en train de chercher parce que j'ai un anti-cerne qui pourrait être sympathique pour toi. Les anti-cernes extra longue tenue que j'ai là, il y a le Boeing, le Cakeless, donc qui est censé pas faire d'effet keki, donc justement pas filer, en tout cas filer moins, donc éventuellement why not, pourquoi pas celui-là. Et on a un petit peu le même effet avec le KVD. Donc voilà, donc ça c'est les deux que je peux te recommander pour qu'on voit un peu moins, mettre très peu de matière. C'est vraiment le truc, il faut hydrater à fond ton contour de l'œil et mettre le moins de matière possible. Voilà, c'est les conseils que je peux te donner. Ensuite on a Alice. Alors Alice qui m'a fait très synthétique mais peut-être un poil trop. J'aime beaucoup quand vous faites du synthétique parce que c'est vrai que si on part sur des trucs hyper longs c'est compliqué, mais là il me manque 2-3 infos quand même. Hello Marine, avant de commencer je voulais te remercier pour le contenu incroyable que tu nous offres à chaque vidéo. Merci beaucoup. Alors mon problème concerne mon visage, j'ai pas d'acné, mais lorsque je touche mes joues, je ressens le grain de la peau, elle est un peu sèche. Je sais jamais vraiment vers quel type de crème m'orienter. Je prends souvent des crèmes qui apportent un fini bien trop gras, j'ai l'impression d'avoir lavé mon visage avec de l'huile. Quel produit pourrais-tu convenir pour moi selon mon type de peau? Elle me dit pas son type de peau, elle me dit juste que du coup elle a pas d'acné, donc a priori de ce que je comprends elle a pas de peau mixte à grasse spécialement, mais du coup
elle ressent la texture et elle dit elle est un peu sèche. Alors bon, je vais partir sur ça et bon, j'espère que du coup tu as bien pu évaluer ton type de peau. Alors, texture de peau rugueuse, je ne cherche pas 15 000 ans. Le nettoyant Essa de CeraVe. Voilà, je vous le remets là, c'est le même, tout pareil, le même lien. Pareil, barre d'infos si jamais vous voulez regarder ça au niveau de la texture de la peau et de la rugosité et vraiment de cet effet granuleux. Je vois tout à fait ce dont tu veux parler. C'est le top, il est génial. Et après, je t'ai mis deux crèmes. Enfin, en gros, ça peut être par exemple une crème de nuit et une crème de jour. Tu peux tout à fait alterner et du coup tester les deux, voir lesquelles te conviennent. Sache que du coup, il y a la même ligne, donc la SA de CeraVe, donc anti-rugosité, donc qui est à base d'urée pour le visage et le corps. Mais je me suis dit peut-être qu'elle sera un peu trop riche. Alors du coup, peut-être la conserver la nuit, mais étant donné qu'elle est sur des bases d'urée, cette crème, elle va vraiment avoir un effet lissant et elle est adaptée complètement pour le visage. C'est un gros pot et je suis en train de regarder le nom, c'est donc la crème SA anti-rugosité urée 10% plus céramide et acide hyaluronique. Non, pardon, pas salicylique, j'arrive plus à lire. Donc du coup, ça, c'est vraiment un soin qui à mon avis va être assez complet pour toi. Il y a des céramides dedans, donc il va y avoir un côté nutritif. On a un effet donc lissant, je pense que c'est pas mal. Mais au niveau de la texture, encore une fois, je ne sais pas du coup si tu vas trouver que c'est trop, parce que comme j'ai pas eu trop d'infos sur ta peau, j'en sais rien. Donc dans le doute, je t'ai mis une autre crème. Et donc c'est l'Hydrabio, le gel crème que je vais mettre par là, en texture vraiment extrêmement fine. Là, tu n'auras pas d'effet du tout sur le côté texturisant de ta peau. Par contre, tu vas avoir un effet très hydratant sans aucun corps gras. Donc en fait, comme je ne sais pas exactement quelle est voilà, la problématique que tu veux soulever, parce que j'ai pas encore assez d'informations, je me dis que voilà, l'une comme l'autre, soit tu achètes les deux, tu testes les deux, tu vois ce qui te plaît, soit du coup t'en prends une pour la nuit, une pour le soir, soit par exemple là en hiver tu peux partir sur du coup le baume CeraVe et du coup l'été par exemple partir sur l'Hydrabio. C'est vraiment à toi de voir en fonction des textures que tu veux. N'hésite pas aussi à aller en para ou en pharmacie. D'ailleurs, si jamais tu achètes tes produits, va en para-pharmacie. Para Leclerc ou Pharmabest, hein, c'est les moins chers clairement toujours. Si jamais vous voulez acheter des produits de skincare, vraiment donc vas-y, teste les textures, regarde, enfin limite demande un échantillon éventuellement s'ils en ont. Mais en tout cas ça me paraît voilà une petite routine très rapide adaptée du coup par rapport à ta demande. J'espère infiniment que ça vous aura aidé si jamais vous avez le même genre de problématique que les filles du coup que j'ai conseillé dans la vidéo. Vous pouvez m'envoyer vos demandes par mail juste là, je vous remets le mail. En attendant, si jamais ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!